J'arrive pas à croire qu'on a raté l'introduction de Marcy. Oh, c'est pas trop grave, on aura bien l'occasion de la voir. Et pour compenser, on a eu une excellente critique de Kael. Ça a un sens d'habitude. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que vous et Grégoire êtes aussi lacunaires que cette série. Est-ce que je t'ai montré ma collection de cartes Yu-Gi-Oh! Je l'ai dans la poste. Sinon, je m'attendais à ce que le générique change un peu après l'épisode 11, mais c'est pas le cas. Les occidentaux, ils aiment vraiment pas sur les génériques. Les japonais, c'est un peu l'inverse, ils changent un peu trop souvent. Quoi qu'il en soit, cet épisode 12 commence avec Marcy qui offre des hamburgers locaux à ses amis, tout en endormant Polly en parlant de son journal, tandis que Anne a décidé de perdre toute crédibilité. On nous dit aussi que Marcy est bien meilleur en calcul que son ami et attention, baissez-vous! Quelqu'un essaie de nous assassiner! Oh non, c'est rien, c'est qu'un télégramme du roi. Oh non, correction, c'est un énigmegramme du roi. Quoi? Il a caché des indices aux quatre coins de la ville et quand je les aurai retrouvés, j'aurai le message. Ah, c'est tellement drôle. Il est un peu marteau ton roi. Marteau? Oh, c'est un assez joli prénom, Marteau. C'est donc l'heure non pas du duel, mais de la chasse au trésor, alors que Spring voit que Anne n'a pas l'air motivée. Est-ce que tout va bien? J'en sais rien, c'est bizarre. Marcy a toujours été la plus intelligente du groupe. Je me suis toujours sentie un peu stupide à côté d'elle. Quoi? Chut, elle va t'entendre. Désolé. Je sais, peut-être que si tu réussis à résoudre l'énigmegramme du roi avant Marcy, ça prouvera que t'es aussi futé qu'elle. Ouais, si je me souviens bien, je nous avais sortis de ce donjon l'autre fois. Eh ouais, ma grande! Mission, prouver que je ne suis pas stupide. Lancez! C'est pas gagné, mais si tu arrives à me convaincre, je te file un éclair ou chocolat. Donc première étape, une forêt d'arbres de corail. En regardant la carte, Anne pense à se frotter contre les arbres et Marcy à regarder dans une statue. On a le premier mot du message. Super! En tombant sur la tête de cette façon, tu devrais avoir une commotion cérébrale conduisant à une très probable mort. On ajoute donc plus 1 au compteur. Ensuite, le prochain indice se trouve... Oh, ça me dit quelque chose. Allez les amis, en route! Peut-être que t'auras plus de chance sur le prochain. Ouais, je vais y arriver. Allons découvrir ce deuxième indice. Kate alors qu'elle tombe sur une gamine dont le sein est coincé dans un arbre et la récupère pour elle. Je crois qu'on tient déjà la morale de cet épisode. On a chacun ses qualités, qu'elles soient physiques et intellectuelles, il ne faut pas jalouser celles des autres. On peut donc passer au prochain épisode. Ok d'accord, je finis cet épisode. Arrivé au deuxième lieu, Anne consulte une nouvelle fois la carte qui se fout de sa gueule et décide d'aller aux toilettes. Prétexte idéal pour consulter une vieille dame, parce qu'il faut toujours des vieux dans une histoire. Tandis que Spring a abattu un roucoule et que Marcy a trouvé le deuxième indice, qui est une pierre du bâtiment. J'espère qu'il ne va pas s'écrouler. Dis, Anne, Marcy vient de trouver la deuxième énigme. Mince, l'énigme. Désolée Doris, je dois filer. C'était sympa de discuter avec vous. J'ai trouvé ça sympa aussi. N'oublie pas ma proposition de te présenter l'un de mes filles. Attends, elle a dit quoi? La police des roucoules, les Pokémon les plus cool. Le groupe se dirige maintenant vers le troisième indice, tandis que Polly et Hop Hop sont encore au fast-food. Polly, regarde! Plus que 987 assiettes et on pourra obtenir une armure gratuite! Et à quoi ça te servira de gagner une armure si tu peux pas l'enfiler? Sans compter qu'une armure c'est pas toujours un bonus. Je connais des gens qui sont morts en mettant une armure. Allez, Anne, plus qu'un indice. Ouais, que Marcy risque de trouver avant même qu'on y arrive. Oh, allez, ouais, elle est forte pour les énigmes. Mais ça veut pas dire qu'elle est intelligente et toi stupide. Merci mon pote. Ils lui ont mis une statue en or. Ça fait même pas 6 mois qu'elle est là. Dans un an, elle sera quoi, l'impératrice? Ok, elle a peut-être construit un pont, mais ça veut pas Pitié, dire... arrête. Ouais, d'accord. Pourquoi tu la rejoins pas? Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a ses propres qualités. Bah alors, ça n'a pas l'air d'aller. Vous n'avez pas une amie si intelligente que vous vous sentez stupide? Enfin chérie, tu es à Tritonia ici. Tout le monde est un génie. Et puis il y a moi, avec mon vieux et stupide stand de nachos. Quoi? Gertie, ne dites pas ça! Vous êtes une femme d'affaires indépendante! Vous devez tout déchirer! Oh, t'es vraiment trop mignonne. Tu veux savoir ma devise? Faire semblant jusqu'à y arriver. Si tu fais comme si tu étais intelligente, tout le monde va croire que tu l'es. Je ne suis pas d'accord, l'intelligence ça vient en se cultivant. C'est un point de vue qui se défend aussi. Anne rejoint donc le groupe et s'enfonce tellement bas qu'elle va finir au centre de la Terre, ou dans les égouts. Ouah, encore les égouts? Mademoiselle doit être très fan de The Witcher. Mais ils sont plus propres que ceux de la dernière fois. Figure-toi qu'il y a une raison à cela. J'ai... Changer le système des égouts? Oui, comment vous avez deviné? Je me demande bien ce qu'elle a fait encore. Allô, merci. Je suis très satisfait du scénario que vous m'avez envoyé pour nos prochains courts-métrages. Maintenant, je voudrais que vous écriviez la prochaine trilogie Star Wars, la phase 5 du MCU et les classiques des 10 prochaines années. Ah ah. Faudrait peut-être pas déconner non plus. Anne libère donc une des suggestions de Marcy, un bébé crocodile, et c'est pas moi qui le dis. Les bébés raffolent des poubelles? Vite, vite, vite!
En voulant lui échapper, les héros trouvent la grappe fermée. Heureusement, les 3 rencontres faites par Anne durant l'épisode sont là pour les aider, ainsi que les plantards. Anne, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? On ne peut pas te laisser toute seule 10 minutes sans que tu ailles te fourrer dans une situation très dangereuse, c'est ça? Laisse-la tranquille, Pop. Anne est déjà assez triste de se sentir stupide à côté de Marcy. Sprig! Quoi? Anne, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Peut-être. Ça m'arrive parfois d'être un peu jalouse de toi. T'es tellement intelligente et moi... Non. Arrête, Anne, c'est ridicule. En plus, c'est moi qui suis jalouse de toi. Hein? Pourquoi? Ah ouais, pourquoi? Tu as le contact tellement facile avec les autres. 3 personnes que tu as croisées aujourd'hui étaient prêtes à risquer leur vie pour toi. Regarde, les plantaires t'ont adopté et seraient prêts à faire n'importe quoi pour toi. Donc oui, je suis douée pour résoudre des énigmes et calculer l'addition, mais toi, tu es incroyable pour tisser des liens avec les gens. Moi, j'ai parfois même du mal à regarder les gens dans les yeux. Merci, Marcy. C'est peut-être pour ça qu'on forme une super équipe. Viens me faire un câlin. Oh. Ainsi de l'amitié. Sinon, on a bien aussi, là. Oh non, tu vas pas parler de ça. Faut bien que j'en parle à un moment donné. Alors je vous ai déjà dit au moment de l'épisode 1 de cette saison 2 qu'en traînant un peu sur Twitter, je suis tombé sur des contenus concernant Amphibia et parmi eux des fanarts de Marcy et Anne. Et je me doute bien que ça ne sort pas de nulle part. Et comme le Spran est impossible pour raisons évidentes, les seules possibilités sérieuses de romance qui restent dans Amphibia sont pour les 3 filles principales. Le plus probable me semble être le Anne is Marcy. Marsan, je suppose. Donc je suis quasiment sûr que ce n'est pas aller plus loin qu'une spéculation de fans. Vous avez entendu parler de Lumity, je suppose. Peu probable que vous y avez échappé. Ils en ont parlé partout quand il y a eu l'épisode avec la danse. Et à chaque fois que cette relation avance, c'est automatiquement dans les tendances Twitter. Et même si Amphibia est un peu moins connu que The World House, si un éventuel couple LGBT+ était concrétisé à un moment donné dans Amphibia, je suis à peu près certain que j'en aurais entendu parler. Et je n'ai rien entendu à ce sujet. Il est possible que j'ai raté l'info, bien sûr. Si ça se trouve, l'épisode où Marcy et Anne se sont embrassés est sorti en même temps qu'un épisode où Lumity a avancé. Oui, c'est comme faire feu au moment précis où un train passe. Ça couvre le son. Mais c'est assez peu probable que ce soit le cas. Surtout que Disney est assez frileux avec tout ce qui concerne le LGBT+. Les actes que Lumity lui-même a failli ne pas passer, et avec le retour du néo-conservatisme aux USA, je doute que Mr. Mouse prenne beaucoup de risques à ce sujet. Donc pour toutes ces raisons, je ne pense pas qu'il y aura la moindre romance entre Anne et une de ses amies dans Amphibia. Mais si ça arrive contre toute attente, Je me jette sous un tramway. C'est moi qui vous pousserai. Sinon, pour revenir à l'épisode, grâce à la nouveau mantis de Spring, des personnages obtiennent le 3e indice et le message complet. Amène-moi les plantards. Ils pouvaient pas le dire directement, ce roi. Même si on réfléchit bien, marteau, c'est vraiment... marteau. Marteau. Sinon, cet épisode n'est pas trop mal, surtout grâce à sa morale, ce qui ne m'empêche pas de le trouver un peu inutile. Que Marcy soit un meilleur personnage que Anne, on le savait déjà grâce à l'épisode précédent, ce qui n'a rien d'un espoir. Pratiquement tout le casting d'Amphibia est meilleur que l'héroïne principale. Et puis la finalité de l'épisode est tellement obvious que j'aurais sûrement pu passer directement l'épisode 13, que ça aurait été à peu près pareil.